Vous tous finissants et finissantes des 5 écoles secondaires, ainsi qu'à vos parents pour cette soirée, organisée conjointement par le Centre de services des Trois-Lacs, du Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, ainsi que des cégeps de Valleyfield et Gérard Godin. Je me présente, Annie Bergevin, directrice adjointe au 2e cycle de l'École de la Cité des Jeunes et responsable du comité de cette soirée postsecondaire 2024. Lors de cette soirée, nous vous présenterons les éléments pertinents du passage secondaire DEP, du programme de concomitance et du secondaire cégep. L'événement de ce soir est enregistré et cet enregistrement sera rendu disponible demain au cours de la journée. La présentation de ce soir se tiendra en 7 volets. Nous en sommes déjà au 2e volet où Mme Nadia Isabelle, conseillère d'orientation à l'École Soulanges, viendra nous présenter les éléments informatifs pertinents du passage secondaire DEP et du passage secondaire cégep. Accueillons Mme Nadia Isabelle. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, je vais vous entretenir des cheminements scolaires après le secondaire, des exigences pour le diplôme d'études secondaires, de la formation professionnelle, de l'éducation, des études collégiales, de l'éducation des adultes et aussi des adresses importantes des sites web qui pourraient vous être utiles. Donc, un petit retour sur le système scolaire québécois. Donc, vos enfants sont en 4e ou 5e secondaire. Certains visent probablement le diplôme d'études secondaires. Après ça, les possibilités, il y a la formation professionnelle, donc les DEP, qui sont accessibles pour certains programmes avec un 3, un secondaire 3 réussi en français, anglais, maths, ou un secondaire 4 réussi en français, anglais, maths. Il faut quand même avoir 16 ans normalement pour débuter une formation professionnelle. Il y a quelques programmes de DEP qui exigent certaines matières de secondaire 5. La durée des DEP, ça varie de 600 à 1800 heures, donc de 6 mois à 2 ans, selon le nombre d'heures semaine qui est offert le programme. Au niveau collégial, il y a 2 types de diplômes que l'élève peut aller chercher. Il y a le diplôme d'études collégiales préuniversitaires qui, lui, est d'une durée de 2 ans. Et il y a les diplômes d'études collégiaux techniques qui, eux, durent 3 ans. Les programmes préuniversitaires comme sciences humaines, sciences de la nature, arts lettres communication, arts visuels, les élèves choisissent ces programmes-là quand ils sont certains qu'ils veulent poursuivre à l'université par la suite parce que c'est des formations qui sont plus générales. La formation collégiale technique peut mener au marché du travail après 3 ans, prépare au marché du travail, mais elle n'empêche pas de continuer à l'université non plus. Même que parfois, il y a des passerelles DEC-BAC qui peuvent reconnaître jusqu'à 1 an d'études universitaires pour des gens qui ont passé par la technique. Donc, à l'université, souvent, le premier diplôme que l'élève va aller chercher, c'est le baccalauréat, un premier cycle universitaire. Selon les programmes, ça peut durer 3 ou 4 ans. Par la suite, s'il y en a qui décident de continuer, ils se rendent au 2e cycle universitaire, donc on parle de maîtrise. 2 ans ou plus. Puis, s'ils poursuivent au 3e cycle, c'est le doctorat, qui est 3 ans ou plus. Les exigences pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, le ministère de l'Éducation exige que l'élève accumule 54 unités de secondaire 4 et 5, dont au moins 20 unités de secondaire 5. Donc, chaque cours que l'élève complète au secondaire, il y a des unités qui sont rattachées à ce cours-là. Souvent, quand on regarde le bulletin, c'est le dernier chiffre du code de cours qui nous indique le nombre d'unités que vaut ce cours-là. Par contre, il y a quand même des matières dont la réussite est obligatoire pour l'obtention du diplôme. En secondaire 4, on parle des mathématiques de secondaire 4, des sciences de secondaire 4, de l'histoire du Québec et du Canada, puis les arts obligatoires de secondaire 4. Donc, le cours d'art a 2 unités. Selon les écoles, il y a de l'art plastique ou musique ou art dramatique ou danse qui peuvent faire partie de ces arts obligatoires-là. En 5e secondaire, l'élève doit absolument réussir son français de secondaire 5, son anglais de secondaire 5 et 2 unités, soit d'éthique et culture religieuse ou de culture et citoyenneté québécoise, parce qu'il y a des écoles qui ont déjà commencé à donner le nouveau programme. Et puis, c'est soit éthique ou CCQ ou éducation physique, un ou l'autre. L'élève qui réussirait les cours obligatoires, mais qui échouerait tout le reste, il n'y aurait pas ses 20 unités de secondaire 5, il n'y aurait pas son 54 unités de 4 et 5. L'élève qui passerait beaucoup de cours, mais qui échouerait une matière parmi les matières obligatoires, il n'y aurait pas plus son diplôme. Maintenant, qu'est-ce qu'un DEP? Un DEP, ou un diplôme d'études professionnelles, on l'a dit tantôt, la durée varie de 6 mois à 2 ans selon le programme.
Il y a environ 144 programmes d'études offerts dans près de 191 établissements. La formation est axée uniquement sur le métier avec beaucoup de contenu pratique. Il faut réussir tous les modules pour obtenir son diplôme. Puis un DEP complété, combiné avec la réussite des mathématiques de 4e secondaire, du français et de l'anglais de 5e secondaire, déclenche le diplôme d'études secondaires si l'élève est passé par la formation générale des adultes avant ou après son DEP, ou même pendant. Les conditions d'admission au DEP, c'est soit d'avoir son diplôme d'études secondaires ou d'avoir 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire où l'élève commence sa formation et qu'il a obtenu les unités de 3e ou 4e secondaire en français, anglais et mathématiques. Cela varie là, selon le programme. Comme je disais tantôt, il y a quelques programmes qui peuvent exiger certaines matières de secondaire 5. Ou l'élève qui a 18 ans peut être admis sur la base de la réussite du test de développement général et avoir réussi les préalables fonctionnels. Puis ceux-là aussi varient d'un programme de DEP à l'autre. Comment faire une demande en DEP? Donc, pour faire la demande en DEP, il faut se rendre sur le site web admissionfp.com. Les élèves auront besoin de leur code permanent qui est inscrit sur tous les bulletins qu'ils ont eu dans leur parcours scolaire au Québec. Il est composé de 4 lettres, donc 3 premières lettres du nom de famille, première lettre du prénom, suivie d'une série de 8 chiffres. C'est important de le prendre sur un document scolaire. Je sais que ça ressemble à la structure de la carte d'assurance maladie, mais ce n'est pas les mêmes chiffres. Pour certains centres de services scolaires, il peut y avoir des frais d'inscription à payer en ligne. Les programmes de DEP peuvent débuter n'importe quand dans l'année. Donc, les dates limites d'admission peuvent varier d'un centre de formation à l'autre. C'est la responsabilité de l'élève de vérifier la date limite. Pour beaucoup de programmes, la date limite du 1er mars est correcte pour commencer au mois d'août, mais elle peut être plus tôt dans certains programmes, puis elle pourrait être plus tard. On peut avoir des programmes que parce qu'ils ont des groupes qui vont débuter en avril ou en mai, bien, pour le mois d'août, la date limite pourrait être à quelque part dans l'été aussi. Donc, quand on fait une demande sur admission FP, il faut imprimer le formulaire d'inscription une fois qu'on l'a rempli en ligne. L'élève devra le signer, parfois ses parents aussi. Okay? Puis, il faut retourner le formulaire au centre de formation professionnelle ou parfois on peut le numériser dans son dossier sur admission FP avec les documents demandés par le centre de formation professionnelle. Souvent, on va avoir la copie du certificat de naissance qui va être demandée, copie du dernier relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation, copie du dernier bulletin de l'école de l'année actuelle. Il peut y avoir des demandes pour une copie de carte d'assurance maladie ou de permis de conduire ou tout autre document que le centre de formation professionnelle vous demandera. Critères et modalités d'admission au collégial. Donc, pour être admis dans un programme de diplôme d'études collégiales, une condition générale d'admission, c'est d'avoir son diplôme d'études secondaires. Réussir, le cas échéant, les cours préalables au programme. Quand on parle de cours préalables, on parle souvent de mathématiques enrichies de 4 ou de 5, chimie, physique de 5, sciences enrichies de 4. Et satisfaire, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission établies par le collège. Dans certains programmes, il pourrait y avoir des tests, des examens, des entrevues, des auditions, un portfolio à déposer. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier sur le site web du collège, à savoir est-ce qu'il y a des conditions particulières d'admission dans le programme visé et c'est quoi les modalités. La plupart des cégeps sont regroupés en services régionaux d'admission. Il y a le SRAM, Service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAC, Service régional d'admission au collégial dans la région de Québec, et le SRACEL, Service régional d'admission au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est possible de faire une seule demande dans un seul cégep, dans un seul programme par centre régional d'admission. Les services régionaux d'admission fonctionnent avec 3 taux d'admission. Les cégeps environnants sont tous membres du SRAM. Le Service régional d'admission du Montréal métropolitain regroupe 32 cégeps avec plus de 100 programmes de formation. Les cégeps Dawson et Champlain ne font pas partie du SRAM. La demande d'admission doit être faite directement auprès de ces établissements de formation. L'élève peut trouver la liste des cégeps ainsi que les programmes offerts sur le site pigma.ca. On va retrouver tous les programmes, autant préuniversitaires que techniques, offerts dans tous les cégeps du Québec. Donc, l'élève doit faire le choix d'un seul programme dans un seul cégep par service régional d'admission. Exemple, il pourrait faire une demande au SRAM et au service régional d'admission du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est possible. Tout comme une demande à Dawson et dans un cégep membre du SRAM
ou une demande au SRAM et en DEP. Le système des taux, les dates importantes pour le Service régional d'admission du Montréal métropolitain. Le site Web pour faire la demande d'admission a ouvert le 16 janvier. Inquiétez-vous pas, c'est pas premier arrivé, premier servi. Le site du SRAM ferme le 1er mars à 23h59 et ils vont analyser le dernier choix que l'élève va avoir enregistré dans son dossier. Donc, l'élève pourrait faire une demande maintenant. Une fois que son dossier est complet sur le site du SRAM, pourrait retourner modifier son choix de cégep ou son choix de programme autant de fois qu'il le désire d'ici le 1er mars. Donc, le 1er mars, 23h59, c'est la date limite pour participer au premier tour. Les élèves, le 5 avril, pourront aller voir leurs réponses dans leur dossier en ligne sur le site du SRAM. S'ils sont admis, le cégep qui les a admis va aussi leur faire parvenir de la documentation par courriel. OK? Peut-être par la poste pour certains cégeps, mais je pense que c'est beaucoup plus par courriel. Ça va être important que l'élève lise la documentation reçue à ce moment-là. L'élève qui serait refusé a une deuxième date limite, qui est le 24 avril, pour le deuxième tour. Donc, il y a toujours un tableau qui est disponible pour voir les cégeps dans lesquels il reste de la place avec les programmes dans lesquels il reste de la place. L'élève qui appliquerait au deuxième tour pourrait voir sa réponse le 14 mai dans son dossier en ligne. Puis, il y a une date limite pour le troisième tour qui est le 29 mai, 23h59. Puis, les gens qui appliquent au troisième tour vont pouvoir voir leur réponse à compter du 15 juin. Donc, les demandes d'admission se font en ligne sur le site du SRAM à admission.sram.qc.ca. L'élève aura besoin de son code permanent, comme on a vu tantôt, qui est inscrit sur tous les bulletins. Il y a des frais d'ouverture de dossier de 30 $ qui sont payables en ligne par carte de crédit, Visa ou Mastercard. C'est le moyen à privilégier. Ce moyen-là est rapide, efficace. Le SRAM le reçoit immédiatement. Si on ne paye pas par carte de crédit, c'est possible de payer par traite bancaire ou mandat postal émis à l'ordre du SRAM. Et là, ça doit être envoyé par la poste et reçu par le SRAM au plus tard le 1er mars. Donc, il faut vraiment qu'il l'ait reçu. Normalement, quand on envoie des documents par la poste, il faut que ça soit accompagné du bordereau de transmission qui est possible d'imprimer une fois qu'on a fait notre demande sur le site du SRAM. Donc, les documents à fournir au SRAM vous seront indiqués à la fin de votre demande. Généralement, là, les élèves qui sont nés au Québec, comme ils fréquentent une école secondaire du Québec, pour la plupart, il n'y aura aucun document à fournir au SRAM. Les élèves nés dans une autre province canadienne vont devoir fournir une copie d'un des documents suivants, c'est-à-dire soit le certificat de naissance certifié ou le passeport canadien. Les élèves nés à l'extérieur du Canada vont devoir fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou de votre statut au Canada et ou une copie de votre certificat de naissance accompagnée d'une traduction en français ou en anglais. Mais à la fin de la demande, il vous indique les documents que vous devez fournir. Tout document qui est envoyé au SRAM par la poste doit être reçu pour le 1er mars et est accompagné d'un bordereau de transmission. La demande sera transmise au SRAM lorsque le numéro de demande d'admission apparaîtra à l'écran. Il est important de prendre en note ce numéro de demande d'admission. Il est possible de transmettre des documents au SRAM en les numérisant et en les téléchargeant dans le dossier SRAM en ligne. Une fois la demande complétée, paiement et documents reçus par le SRAM, le candidat peut retourner dans son dossier en ligne et modifier son choix de programme ou du cégep autant de fois qu'il le désire, et ce jusqu'au 1er mars, 23h59. Un élève peut faire une demande dans un collège membre du SRAM et dans un autre collège membre d'un autre service régional d'admission. Par contre, il devra payer les frais d'ouverture de dossier dans chacun des services régionaux d'admission. Un élève peut faire une demande au SRAM et dans un collège privé ou public qui a son propre processus d'admission. Attention, pour les collèges qui ont leur propre processus d'admission, vous devrez transmettre les bulletins de l'élève et possiblement le certificat de naissance. Un élève peut faire une demande au SRAM et sur admission FP. Les spécificités d'admission. Le SRAM se basera sur les documents suivants pour analyser les demandes d'admission pour l'automne 2024. Le relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation de la 4e secondaire, donc les résultats finaux de 4e secondaire, et le sommaire des 2 premières étapes de la 5e secondaire. Comment les cégeps étudient-ils les candidatures? Les notes de toutes les matières de 4e et 5e secondaire sont considérées, les résultats finaux de secondaire 4 et le sommaire des 2 premières étapes de secondaire 5. L'écart à la moyenne du groupe est considéré, la réussite d'une séquence en mathématiques enrichies et ou de cours en sciences enrichies de 4 et de sciences de 5 accorde des bonnies lors de l'analyse du dossier.
Le nombre d'unités est considéré et des bonnies proportionnels sont accordés. Les matières liées au domaine d'études et le français ont plus de poids dans l'analyse du dossier du candidat. Au moment de la réception de la réponse dans son dossier en ligne, l'élève, s'il est admis, doit bien lire l'information qui est envoyée par la poste ou par courriel par son cégep pour faire son inscription officielle et conserver sa place. Chaque cégep aura des dates limites à respecter pour faire le choix de cours, pour faire son test de classement en anglais, pour payer ses frais d'inscription. Donc, c'est vraiment à l'élève de lire la documentation qu'il reçoit. Si l'élève est refusé, il doit bien lire l'information qui est déposée par le SRAM dans son dossier en ligne et soumettre son nouveau choix pour le tour suivant, le cas échéant. S'il est refusé, il est invité à consulter le ou la conseillère d'orientation de son école pour définir la meilleure stratégie pour le deuxième tour. Les alternatives au préalable manquant. Un élève qui aurait pas fait un cours de maths enrichi ou de sciences enrichies puis qui en aurait besoin pour ce qu'il veut faire pourrait décider d'aller suivre son cours préalable à la formation générale des adultes, pourrait suivre un cours d'été. Okay? Par contre, si c'est un cours qu'il n'a jamais fait, il doit vraiment s'assurer de trouver un cours complet. S'il consulte son conseiller ou sa conseillère d'orientation, on va l'aider là-dessus. Il y a des cours du samedi offerts par certaines écoles aussi, des cours intensifs. Puis il y a possibilité d'aller chercher des préalables manquants en tremplin DEC dans les cégeps. Ce qui m'amène à vous parler du cheminement tremplin DEC. Ce cheminement, c'est un cheminement transitoire, qui normalement a une durée maximale de 3 sessions. Pour être admis en tremplin DEC, ça prend le diplôme d'études secondaires. On y complète des cours de la formation générale du cégep, c'est-à-dire le français, l'anglais, la philosophie, l'éducation physique et des cours complémentaires, et parfois des cours préalables ou des cours exploratoires du programme visé par la suite. Donc, il y a 3 raisons pour choisir tremplin DEC. La première, il manque certains cours préalables du secondaire à l'élève pour le programme visé au cégep, c'est-à-dire des mathématiques ou des sciences enrichies de 4 ou de 5. Il est important de vérifier l'offre de cours de mise à niveau du cégep visé. Certains cégeps offrent beaucoup de cours de mise à niveau. D'autres cégeps en offrent moins. Certains offrent juste des mathématiques, d'autres offrent juste du 4 ou du 5. Donc, c'est important de vérifier. Certains cégeps n'offrent pas de cours de mise à niveau en tremplin DEC non plus. Les résultats scolaires de l'élève La deuxième raison, c'est que les résultats scolaires ne sont pas suffisants pour que l'élève soit admis dans le programme visé. Donc là, il décide d'aller en tremplin DEC. Il avance les cours de formation générale. Il va y suivre un cours complémentaire afin de développer de bonnes méthodes d'apprentissage. Puis il va essayer d'améliorer ses résultats scolaires pour se réessayer dans le programme visé la session suivante ou l'année suivante, selon si le programme accepte des nouvelles candidatures en janvier ou accepte juste à la session d'automne. Troisième raison, l'élève sait qu'il veut aller au cégep et ne sait pas dans quel programme. Il avancera les cours obligatoires du cégep et suivra un cours complémentaire en lien avec l'orientation pour clarifier son objectif de carrière. La loi 14, donc projet de loi 96, qui une fois qu'il a été adopté est devenu la loi 14, concernant l'admission dans les cégeps anglophones. Donc, tous les étudiants peuvent faire une demande dans un cégep anglophone. Toutefois, les cégeps se sont vus imposer des places limitées et doivent prioriser les étudiants détenant une déclaration d'admissibilité. Les autres appellations, c'est certificat d'éligibilité ou ayant droit à l'enseignement en anglais. Si vous pensez que votre enfant se qualifie pour le certificat d'éligibilité aux études en anglais, vous devez en faire la demande auprès d'une commission scolaire anglophone avant la fin de ses études secondaires. Vous avez un lien ici là, pour plus d'informations sur l'admissibilité à l'enseignement en anglais. L'élève qui n'a pas de certificat d'éligibilité aux études en anglais et qui est accepté dans un collège anglophone devra réussir l'épreuve uniforme de français à la fin de son parcours collégial pour obtenir son DEC. Donc, les cégeps anglophones ont ajusté. Ils vont offrir, au lieu d'offrir du français langue seconde, les 2 cours vont être transformés en français littérature, puis ils vont retirer un cours complémentaire pour ajouter un 3e cours de français littérature pour préparer ces élèves-là à réussir l'épreuve uniforme de français. La politique linguistique peut varier d'un cégep anglophone à l'autre. C'est avec cette politique-là qu'ils établissent comment ils vont faire les admissions.
Donc, en ce qui concerne l'admission à l'automne 2024, certains cégeps anglophones vont prioriser les élèves détenant le certificat d'éligibilité aux études en anglais dès le premier tour au SRAM. Donc, certains cégeps nous ont dit qu'ils vont offrir 51 des places de chaque programme à des gens qui ont le certificat d'éligibilité et par la suite vont aller voir pour les autres candidatures. Et d'autres nous mentionnent qu'il n'y aura pas de changement pour les admissions au premier tour. Donc, ça varie d'un cégep à l'autre. Toutefois, dès le deuxième tour, tous vont d'abord admettre les étudiants qui détiennent le certificat d'éligibilité aux études en anglais, qui remplissent les conditions d'admission au programme avant les autres. Voici les liens à consulter pour les cégeps John Abbott, Vanier et Dawson en lien avec le projet de loi de la 96 ou la loi 14. Les services adaptés au cégep. Si votre enfant a un plan d'intervention au secondaire et qu'il a des mesures d'aide, certaines mesures d'aide pourraient être mises en place au cégep. Pour y avoir accès, votre enfant devra ouvrir son dossier au service adapté de son cégep une fois qu'il aura reçu sa réponse positive. Il est suggéré par de nombreux cégeps de ne pas attendre d'avoir commencé la session pour ouvrir son dossier au service adapté, mais de les contacter dès le mois d'avril. Pour ouvrir le dossier, souvent, les élèves doivent fournir les évaluations diagnostiques, une copie de son dernier plan d'intervention du secondaire et souvent, éventuellement, doivent rencontrer le ou la conseillère des services adaptés afin d'évaluer ses besoins et de voir quelles mesures pourront être mises en place en fonction de son diagnostic, ses difficultés et les objectifs de son programme d'études. Donc, c'est le cégep qui regarde quelles mesures sont mises en place. Ce n'est pas nécessairement un automatisme que les mesures qui étaient mises en place au secondaire vont être automatiquement reconduites. Attention, il n'y a pas de mécanisme de transfert automatique des plans d'intervention du secondaire vers le cégep. Autre chose à préciser, au primaire et au secondaire, les intervenants peuvent mettre en place des mesures d'aide s'ils soupçonnent un diagnostic. Au cégep, cela prend habituellement un diagnostic pour pouvoir mettre en place des mesures d'aide. Si votre enfant a des mesures d'aide mais n'a pas de diagnostic, il serait pertinent de débuter les démarches pour le faire évaluer parce que cela prend parfois du temps pour obtenir un rendez-vous. Les modalités d'admission à la formation générale des adultes. L'âge requis, il faut avoir 16 ans au 30 juin pour pouvoir s'inscrire au mois de septembre l'année suivante à l'éducation des adultes. Dans notre région, on a le Centre Les Belles-Rives qui est situé à Vaudreuil. Les inscriptions pour l'année suivante, pour septembre prochain, normalement, devraient débuter en mars ou avril 2024. Donc, la première étape, c'est de remplir le formulaire d'inscription en ligne. La deuxième étape, ils vont vous contacter pour fixer un rendez-vous. Puis, lors de ce rendez-vous-là, il faudra apporter le certificat de naissance, le relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation, le cas échéant, le dernier bulletin de l'école, puis une carte d'identité, ça peut être une carte d'assurance maladie ou permis de conduire. Il y a aussi le Centre Nouvel Envol qui est situé à Valleyfield. Donc, tout dépendant où vous habitez sur le territoire, pour certains, c'est une avenue intéressante aussi. Donc, pour s'inscrire, il faut consulter leur site Web, imprimer et remplir le formulaire d'inscription. Vous devrez vous inscrire à une séance d'information et les documents à fournir seront le certificat de naissance, le relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation, dernier bulletin de l'école, carte d'assurance maladie. Les documents importants à conserver en tant que parent. Veuillez prendre note que là, à l'heure actuelle, vous avez accès à Mosaïque Portail Parents, puis il y a beaucoup de documents qui sont en ligne. Par contre, quand notre enfant est finissant au Centre de services scolaires des Trois-Lacs, pendant l'été, le service des technologies de l'information fait un peu le ménage, puis prépare les accès en fonction des étudiants de l'année suivante. Donc, il va venir un temps quand un enfant est en secondaire 5, s'il ne revient pas au Centre de services scolaires des Trois-Lacs pendant l'été, il va venir un temps que vous n'aurez plus accès aux documents dans le dossier de votre enfant. Donc, les bulletins, les plans d'intervention que vous désirez conserver, ça serait intéressant ou important de les sauvegarder sur votre ordinateur ou de les imprimer. Autre document important à conserver, c'est le relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation. Vous en avez reçu un si votre enfant est en secondaire 5, vous en avez reçu un à l'été avec les résultats de secondaire 4. Vous allez en recevoir un nouveau à l'été du secondaire 5 de votre enfant. Dessus, il va avoir ses résultats de secondaire 4 et 5. Souvent, sur celui-là, quand tout va bien, il est inscrit diplôme d'études secondaires accordé. C'est important de le conserver. C'est un document qui peut être demandé
lors d'inscription, lors d'emploi aussi. Donc, c'est vraiment un document important à conserver. Possibilité de cours d'été et d'examen de reprise. Donc, depuis quelques années, au deuxième cycle du secondaire, les cours d'été dans notre centre de service sont donnés en collaboration avec des organismes qui donnent des cours en ligne. Il y a la possibilité de suivre des cours d'été avec la commission scolaire Beauce-et-Chemin. Il y a la possibilité de suivre des cours d'été en ligne avec l'École secondaire du Val à Montréal. Puis il y a la possibilité de cours d'été en ligne avec le regroupement des centres de services scolaires de la Montérégie, dont le site web est mescoursdété.ca. Si un élève a l'intention de suivre un cours d'été complet qui est nécessaire à son admission au cégep, il doit signifier son intention en écrivant une lettre et en la numérisant, en la téléchargeant dans son dossier du SRAM. Exemple, si l'élève veut faire ses sciences enrichies cet été parce qu'il en a besoin pour le programme d'études dans lequel il s'en va au cégep, si le cégep ne voit pas de sciences enrichies sur son relevé puis qu'il ne voit pas qu'il est en train de suivre le cours, il n'y a pas d'information que l'élève a l'intention de le faire en cours d'été, il y a de forts risques qu'il va être refusé. Donc, c'est important que l'élève écrive une lettre mentionnant son intention. À chaque année, il y a des examens de reprise du ministère de l'Éducation à l'été, dans les matières qui avaient un examen ministériel. Donc, l'élève qui serait en échec pourrait se présenter à l'examen de reprise. Dans notre centre de service scolaire, c'est centralisé à l'École secondaire de la Cité des Jeunes. Vous retrouvez ici les dates des examens de reprise que le ministère nous a informé des dates. Là, donc, vous les avez ici pour les examens ministériels de 4 et de 5. Le relevé des apprentissages de secondaire 4 et 5, il est maintenant possible d'y accéder aussi sur le site du ministère pour aller consulter rapidement les résultats de votre enfant. Vous retrouvez ici la procédure pour créer un compte. Donc, il faut se rendre sur le site du ministère de l'Éducation, page d'accueil de site éducation.gouv.qc.ca, cliquez sur Services en ligne, puis Dossier scolaire de l'élève. Il faut se créer un compte avec vous allez avoir besoin du code permanent et de son numéro de fiche. Les sites utiles. Donc, vous retrouvez ici les sites web du Service régional d'admission de Montréal métropolitain, du SRAC et du SRACL pour l'admission en formation professionnelle. L'information sur les programmes, les professions et les programmes, la banque en information scolaire repère. Nos élèves sont abonnés, donc sur le site repère à repres.qc.ca. Pour se connecter de la maison, il faut d'abord sélectionner notre région, qui est la Montérégie, le détenteur de l'abonnement, qui est le Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Le code d'accès, c'est le début d'adresse courriel de votre enfant là, du centre de service. Et le mot de passe, c'est le même mot de passe que pour ouvrir sa session sur Teams. Pour aller explorer les programmes d'études au cégep, le site pigma.ca. Pour explorer les DEP ou les programmes de DEC technique, inforoute.fpt.org. Pour explorer les professions d'avenir, il y a un lien ici du gouvernement du Québec. Il y a aussi le site Espace Parents, qui est un site qui donne l'information aux parents en lien avec l'orientation de leur enfant. Donc, quand on arrive sur le site, on peut dire « Ah, mon enfant est en tel niveau, voici ce qu'il vit, les choix qu'il va avoir à faire et tout ça. » Donc, le site monemploi.com. Il y a certains programmes là, qui ont accès maintenant à des bourses Perspectives Québec, des programmes dans lesquels il y a une grande pénurie de main-d'œuvre. Donc, vous pouvez aller voir les programmes concernés par ce programme-là sur le site. Ces bourses-là, c'est pour les élèves qui ont étudié à temps plein et qui ont réussi. À chaque session, il faut qu'ils fassent une demande à la fin de la session pour recevoir la bourse. Puis, le site des prêts et bourses du gouvernement du Québec, là, qui est afe.gouv.qc.ca. Donc, vous retrouverez les coordonnées des conseillers d'orientation de chacune des 5 écoles secondaires. Donc, vous avez les noms et les adresses courriels des conseillers d'orientation par école. Si vous avez des questions ou votre enfant a des questions, peut écrire à son conseiller d'orientation. Merci beaucoup, Mme Isabelle, pour toutes ces informations.
Si jamais pendant la présentation des questions surviennent, juste à les noter et en fin de soirée, lors de la période de questions, nos divers intervenants pourront y répondre. Pour le troisième volet de notre soirée, nous allons accueillir Marie-France Caron, conseillère en information scolaire et professionnelle au Bellerive et PGL. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais être brève. Si jamais il y a des questions à la fin de la rencontre, on va rester là pour répondre à vos questions pertinentes. Donc, notre site, qui est notre centre de formation professionnelle, qui fait partie du centre de scolaire des Trois-Lacs, se nomme Paul Gérin-Lajoie. On l'appelle PGL, c'est plus facile. L'acronyme est beaucoup plus... On a 7 différents programmes dans notre centre de formation professionnelle. Alors, on a un DEP, donc toujours un diplôme d'études professionnelles en comptabilité ou en secrétariat. Alors, ça, c'est notre département de ACI qu'on appelle. Ensuite, on a un DEP en usinage. On a également un DEP en mécanique d'engins de chantier et également en mécanique de véhicules lourds routiers. On a un département en électromécanique de système automatisé. Il y a une faute de frappe dans le système, je suis vraiment désolée. Ensuite, on a notre conduite de procédés en traitement de l'eau. C'est le seul centre au Québec qui offre cette formation. Alors, c'est une formation professionnelle. On appelle ça aussi la chimie de l'eau. Donc, ça sera intéressant pour vous là, de pouvoir aller poser des questions à ce sujet-là. Donc, dans nos 7 différents programmes, les prochaines dates d'entrée, on en a plusieurs à chaque année. En mécanique d'engin de chantier, on a un cours qui commence le 5 février prochain. En mécanique de véhicules lourds routiers, on a une cohorte qui commence en avril prochain. Sinon, tous nos programmes vont débuter à l'automne, donc le 29 août 2024. La période d'inscription est déjà activée dans le système. Donc, que vous passiez par Inforoute FPT ou sur le site de Admission FP, vous allez pouvoir vous renseigner par rapport à nos différents programmes et aux différentes façons de s'inscrire. Les préalables pour l'ensemble de nos programmes, on n'a que des programmes de 1800 heures, sauf usinage, ACI, donc secrétariat, comptabilité, c'est un peu plus court, mais la plupart de nos DEP sont de 1800 heures. Et tous nos programmes prennent français, anglais, mathématiques de 4e secondaire pour y avoir accès. Par contre, il y a d'autres façons d'avoir accès à la formation professionnelle sans passer par le français, anglais, mathématiques de 4e secondaire. Communiquez avec votre direction adjointe, ils sont en lien direct avec moi, donc on va pouvoir analyser la situation et voir quel est le meilleur plan de match pour votre enfant. Ce qui serait intéressant également, c'est de participer à l'activité élève d'un jour ou élève d'un soir pour explorer un de nos programmes ou tous nos programmes, parce qu'on a élève d'un jour, élève d'un soir à tous les mois. C'est soit de 12h45 à 15h45 ou de 18h à 21h. Dans tous nos programmes, vous avez le lien pour vous inscrire. Et la date de notre prochaine porte ouverte sera mercredi, le 24 avril prochain, de 9h à 19h. Il y a des écoles qui vont organiser des visites à même l'école, mais vous êtes invités grandement à venir voir nos installations avec votre enfant. Les portes vont fermer à 19h ou 19h30 là, le 24 avril. Donc, venez faire un tour pour voir l'ensemble de nos formations. Il y a également le projet Concomitance. On a commencé ça cette année. Donc, le projet Concomitance de PGL offre à l'ensemble des élèves du centre de service des Trois-Lacs. Le critère d'admission, c'est d'avoir 15 ans au 30 septembre et d'avoir réussi les matières de base de 3e secondaire. Donc, si votre enfant a réussi le français, les mathématiques et l'anglais de 3e secondaire, pas un des 3, pas 2 des 3, mais bien les 3 matières de base, vous pourriez avoir l'opportunité d'aller faire la concomitance. Qu'est-ce que la concomitance? C'est en faisant français, mathématiques et anglais de 4e secondaire. On pourrait également commencer le DEP dans un de nos programmes en même temps. Donc, on garde les matières de base, on fait la formation professionnelle et
On a commencé ça cette année et on a plein d'élèves très heureux de leur parcours. La première et unique étape pour commencer à être en concomitance, c'est de prendre rendez-vous avec votre conseiller en orientation. C'est la première chose à faire. Une fois que cette rencontre-là va être faite, il y aura un passage avec la direction de votre école secondaire respective ainsi qu'avec notre centre de formation professionnelle pour que cette étape ou cette expérience de vie soit le plus profitable pour votre enfant. Donc, poser des questions, c'est toujours intéressant de pouvoir participer à des nouveaux projets là, comme ça dans notre centre de services scolaires. Vous avez également mes coordonnées. Donc, quand je parlais tout à l'heure là, qu'il y a d'autres façons d'entrer à la formation professionnelle, les conseillers d'orientation de toutes les écoles secondaires me connaissent déjà. Donc, ça va me faire plaisir là, de pouvoir répondre à vos questions. Je vous ai laissé mon adresse courriel si jamais il y a des questions et je serai là à la fin de la rencontre pour répondre à d'autres questions. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre la présentation avec l'équipe du Cégep Gérald Godin. Accueillons maintenant Mme Stéphanie Veilleux, conseillère d'orientation et aide pédagogique individuelle, et Mireille Dumoulin, aide pédagogique individuelle. Bonsoir à tous et à toutes. Je représente fièrement le Cégep Gérald Godin. Donc, au Cégep, on est 3 aides pédagogiques individuelles. Il y a d'abord Sophie Hubert qui ne pouvait pas être ici ce soir, Stéphanie Veilleux qui est aussi conseillère d'orientation et moi-même. Donc, c'est quoi le rôle de l'API? En fait, c'est d'accompagner de l'admission jusqu'à la diplomation l'étudiant dans son cheminement, que ce soit au niveau de son choix de cours, que ce soit dans le recours qu'il a, donc les droits de l'étudiant. S'il y a un litige auprès d'un enseignant, on est là pour accompagner l'étudiant, l'abandon de cours, l'inscription au cours d'été, donc on y passe par tout ça. Et aussi, on est une ressource là, au niveau de la planification, de la gestion du temps là, de l'étudiant, donc il peut venir nous rencontrer là, pour qu'on puisse établir une planification pour sa session. Avant même que j'oublie, je vais mentionner aussi qu'on a des portes ouvertes dès demain, donc demain soir à 18h30, si jamais vous vous êtes pas inscrit. Ça peut être l'occasion là, de venir voir le Cégep. On va aborder beaucoup plus la portion admission au Cégep. Je vais juste avancer comme ça. Donc, on va parler du processus d'admission. Donc, qu'est-ce qu'on considère les aides pédagogiques individuelles lorsqu'on évalue là, un dossier de candidature? Quelle est la réalité d'un étudiant et d'une étudiante au collégial? Donc, les différences entre le secondaire et le collégial. Et puis, les clés de la réussite. Donc, qu'est-ce que ça prend pour réussir au Cégep? Allons-y tout de suite. Donc, le processus d'admission, dès le dépôt là, de la demande d'admission au SRAM, le SRAM va nous fournir, en fait, des listes de classement en fonction de chaque programme. Et ces listes de classement-là ces listes de classement-là vont contenir la cote finale au secondaire, que je vais vous détailler un peu plus tard. Et ils vont nous fournir aussi les profils scolaires individuels de chaque étudiant. Donc, on va regarder ça, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on considère là-dedans. Puis, certains programmes vont aussi avoir des critères d'admission particuliers que je vais vous nommer aussi un peu plus tard. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, Mme Isabelle l'a mentionné. Qu'est-ce qui est important, en fait, pour la cote finale? Dans le fond, la cote finale, c'est qu'elle permet d'ordonner, en fonction de la force du dossier là, de candidature, les étudiants. Donc, ceux qui ont la meilleure cote finale vont se retrouver au haut de la liste de classement. Puis, on va surtout les considérer dans les cas des programmes contingentés. C'est impossible à calculer, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut bien réussir ses cours de secondaire 4 et de secondaire 5. Il faut réussir aussi toutes ces unités. Puis en plus des notes, il faut se démarquer de la moyenne du groupe, des rangs centiles et cinquièmes qui sont aussi importants. On l'a dit aussi, donc il peut y avoir une bonification là, lorsqu'on choisit les maths avancées et les cours de sciences aussi. Le français est autant important, donc il contient 6 unités, ce n'est pas pour rien. Et la pondération aussi déterminée par le Cégep, donc pour chaque matière, dépendamment là, du programme. Donc, s'il y a certaines matières, comme en sciences humaines, où les cours d'histoire ou de géographie vont valoir pour plus aussi dans la cote finale.
Donc, pour ce qui est des profils scolaires, ça, c'est ce qu'on reçoit, en fait, les aides pédagogiques individuelles. Donc, on voit en haut à gauche, il y a les informations, donc, personnelles de chaque étudiant. On voit, l'adresse et l'école de provenance, mais ces informations-là ne sont pas du tout considérées là, dans la demande. Ensuite, on voit aussi de quel secteur est-ce que provient l'étudiant. Est-ce que c'est du secteur jeune ou collégial? On voit la moyenne aussi en haut. Là, c'est difficile à voir aussi, j'imagine, pour vous. On voit les résultats antérieurs dans le passé et on voit les résultats de l'année en cours. Je vais respirer, mon Dieu. Excusez-moi. Donc, ensuite... Mon Dieu, ça me... OK. Donc, l'analyse des dossiers par les API, dans le fond, ce qu'on va considérer, c'est le rang sur la liste de classement, la cote finale au secondaire, comme je l'ai dit, la moyenne générale au secondaire, les notes obtenues dans les préalables du programme et toutes les matières requises pour l'obtention du DES. Aussi, je vais rajouter que si jamais l'étudiant n'a pas des notes assez fortes ou quoi que ce soit, il peut nous écrire aussi une lettre qui va expliquer, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé dans les années antérieures. Donc, c'est des humains qui considèrent les dossiers de candidature. On va lire la lettre, puis ça peut jouer un poids aussi dans la demande d'admission. Voilà. Dans certains programmes, il peut y avoir des critères d'admission particuliers, que ce soit des entrevues, des portfolios, des tests physiques, dépendamment des programmes, des antécédents judiciaires, des examens médicaux et des auditions aussi. J'aborde maintenant l'aspect de la réalité d'un étudiant au collégial. Donc, vous devez, je ne vous surprendrai pas, il y a des grosses différences entre le secondaire et le collégial. La première, c'est que la fréquentation et la présence en classe, elle est obligatoire au secondaire, tandis qu'elle est volontaire là, au collégial. L'encadrement, on dit qu'il est structuré et réglementé par l'école au secondaire. Hein, donc, c'est vraiment les professeurs et les ressources qui vont solliciter l'élève lorsqu'il y a des difficultés scolaires. Tandis qu'au collégial, plus d'autonomie rime aussi avec plus de responsabilités. Donc, l'étudiant va devoir faire preuve d'initiative pour aller consulter là, les ressources d'aide. J'en profite pour dire aussi qu'au Cégep Gérald Godin, il y a beaucoup de ressources d'aide, donc que ce soit au niveau de la philosophie, il y a le pensoir, au niveau des mathématiques, la zone maths. En français, il y a le centre d'aide en français. Donc, il y a toutes les ressources d'aide là, possibles pour appuyer et accompagner l'étudiant. Au secondaire, les bulletins sont à chaque étape, tandis qu'au collégial, les résultats vont s'accumuler dans le portail qu'on appelle Omnivox, que vous allez voir un peu plus tard, au fil des évaluations. Donc, tout ça va s'accumuler et il va y avoir des quotaires là, par session qui vont être calculés. L'obtention du diplôme au secondaire est possible même si certains cours sont échoués, tandis qu'au collégial, vous êtes diplômé seulement si tous les cours au programme d'études sont réussis. Les échecs au secondaire, donc si on reprend un cours, ça efface l'échec, tandis qu'au collégial, tout échec demeure au bulletin, même quand le cours est repris, et ça a un impact, malheureusement, sur la quotaire. Au secondaire, la durée du passage est de 5 ans, donc ça dure 10 mois, une année scolaire, puis c'est séparé en 3 étapes. Tandis qu'au collégial, le passage est de 2 ou 3 ans, dépendamment du programme qu'on fait. Et ça comprend 2 sessions. Donc, une année, c'est séparé en 2 sessions de 16 semaines chacune. Quant à la durée des cours, donc les cours d'une durée de 50 minutes à 75 minutes là, au secondaire, selon un horaire préétabli, donc entre 8 et 4 normalement. Au collégial, les horaires sont personnalisés et les blocs peuvent être entre 1 à 3 heures, dépendamment des cours. Au niveau de la routine d'études, donc elle est plus stable et mieux définie au secondaire. Et au cégep, elle est variable selon l'horaire et les cours de la session. Souvent, on va dire qu'au collégial, pour 1 heure de cours, on va mettre 1 heure de travail à la maison, ce qui est vrai. Donc, attendez-vous aussi à ce que le nombre de travaux scolaires augmente et que le temps de loisirs diminue aussi. Donc, on va parler aussi de plus de projets de longue haleine, là, et les évaluations vont souvent avoir lieu à la mi-session et à la fin de session.
Voilà, donc j'enchaîne avec les programmes d'études préuniversitaires qu'on a à Gérald Godin. Donc, on a le programme Sciences de la nature, le programme Sciences humaines qui se décline en 3 profils. Donc, le profil individu et enjeux sociaux, le profil monde et citoyenneté et le profil administration. On a le programme Arts, lettres et communication qui est plus axé sur les médias et le cinéma chez nous, sciences informatiques et mathématiques, et nous avons 3 doubles decks. On a aussi le programme Tremplin Deck, mais qui ne comporte pas de préalable ou de mise à niveau chez nous. Donc, il n'y a aucun cours de préalable que vous pourriez faire à Gérald Godin. Au niveau des programmes d'études techniques, on a le programme Soins infirmiers, électronique programmable et robotique, technique biopharmaceutique, technique d'éducation à l'enfance, technique de comptabilité et de gestion, technique de l'informatique et technique de pharmacie. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Stéphanie Veilleux qui va assurer la suite de la présentation. Alors, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, moi, ce que vous voyez en ce moment, c'est un exemple d'horaire d'étudiants qui est présentement en sciences de la nature, donc en préuniversitaire. Donc, normalement, après 2 ans d'avoir terminé. Des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, puis poursuivre à l'université. Donc, vous voyez que, oui, il y a des trous, il y a des endroits où il peut y avoir du temps pour dîner ou pour, justement, faire des travaux d'équipe ou étudier. Quand, vis-à-vis le cours, vous voyez un T, c'est pour théorie. Donc, par exemple, en français, en philosophie, c'est 3 heures ou 4 heures des théories qui peuvent être des fois séparées sur 2 cours, donc 2 périodes de 2 heures, par exemple, dans l'horaire de la semaine. Par contre, si vous voyez, là, c'est un exemple d'un étudiant qui est en sciences de la nature, bien, si on prend son cours de chimie, bien, il y a une partie théorique puis il y a une partie laboratoire. Donc, c'est sûr que là, le laboratoire va prendre du temps aussi. Donc, il va avoir quand même plus d'heures de cours de prévues dans sa semaine pour ce cours-là. Puis, des fois, ça peut être un après l'autre, mais des fois, ça peut être étiré dans la semaine, la théorie puis le laboratoire. Donc, ça, c'est pour un programme préuniversitaire. Technique. Là, on a pris soins infirmiers. Donc, soins infirmiers, ça peut être quand même assez intense comme heure de cours. Vous voyez, par exemple, que le cours du mercredi en après-midi, c'est beaucoup d'heures. Donc, c'est laboratoire. Des fois, ça peut être les stages aussi qui sont là. Donc, ça peut prendre justement un peu plus de temps. Par contre, pour la philosophie, le français, bien, ils sont encore là. C'est le même nombre d'heures que dans un autre programme. Mais pour une technique, bien, les cours souvent peuvent durer plus longtemps parce qu'au travers, en même temps, il y a et le labo et la théorie aussi. Donc, ça, c'est un exemple pour la technique de soins infirmiers. Omnivox. Omnivox, c'est vraiment le portail utilisé dans la plupart des cégeps. C'est vraiment le moyen de communication entre le cégep, l'étudiant, le personnel, les enseignants. C'est vraiment important. Votre enfant va avoir ce portail-là pour son cégep. Ça va être important d'y aller à tous les jours si possible. C'est vraiment là aussi qu'il y a les courriels échangés entre les enseignants, le personnel avec l'étudiant. Il peut communiquer aussi avec ses collègues de classe. C'est là aussi que les enseignants vont mettre les plans de cours. Là, ça va être dans une partie qui s'appelle Léa, les plans de cours, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le prochain cours. C'est vraiment important d'y aller à tous les jours, de l'installer sur son téléphone pour avoir les notifications, pour être vraiment à jour, parce qu'il peut y avoir beaucoup de messages, mais ils sont vraiment tous importants. Donc, c'est vraiment important, le portail Omnivox, mais de son cégep, dans lequel il va être admis, bien sûr. Ensuite... Donc, là, je vais vous parler de la cotère, brièvement de la cotère. La cotère, c'est un peu la même chose que la moyenne générale au secondaire. C'est l'accumulation des notes de chaque session. Ça s'appelle une cotère, donc c'est une moyenne qui va suivre. C'est important pour l'université. Si votre enfant fait une technique, la termine, oui, il va avoir une cotère de son programme, il va avoir des notes, bien sûr, mais il va aller travailler, il n'a pas besoin de sa cotère. La cotère, c'est vraiment pour, quand on fait notre demande à l'université, c'est ça qu'ils vont regarder, c'est la cotère, donc la moyenne de ses cours pendant qu'il était au cégep. Donc, juste pour vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est que la cotère, on commence avec la première session, nos notes. Donc, c'est ce qui va commencer la cotère, ce qui la bâtit. Après ça, on accumule nos notes et la cotère va changer un petit peu. C'est sûr que l'idéal est d'éviter les échecs parce qu'ils vont être dans la cotère aussi. Ils ne sont pas remplacés, mais
Si on en a quelques-uns, vraiment pas beaucoup, et que les autres notes sont bonnes, mais on peut avoir quand même une moyenne générale bien. Je vous dirais qu'une cotère moyenne, c'est autour de 25 à 26 de cotère. L'important, c'est ça aussi, ces notes à soi, de se démarquer de la moyenne du groupe. Donc, pour obtenir ce qu'on appelle une meilleure cote Z, qui fait partie du calcul de la cotère, c'est calculé vraiment par un organisme. Donc, c'est vraiment pas nous, c'est pas les cégeps, mais chaque étudiant va avoir sa cotère de sa session, qui s'accumule, bien sûr. Les notes individuelles du secondaire influencent pas la cotère. Ça influence ce qu'on appelle la force du groupe, qui, cette force-là est dans le calcul de la cotère. Donc, et d'où l'étudiant provient non plus. L'étudiante, d'où il provient au cégep, d'où il provient du secondaire, ça n'influence pas la cotère non plus. C'est vraiment ses notes, puis la différence avec sa moyenne de groupe au cégep. C'est pas mal ce que je voulais vous dire sur la cotère. Donc, la chose que l'étudiante peut contrôler, c'est vraiment ses notes, puis d'aller le mieux possible, d'avoir le moins possible d'échecs au cégep. Ensuite, on va y aller avec qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui peut aider à réussir le mieux au cégep. Donc, c'est sûr d'être motivé, d'avoir un objectif d'études. Même s'il change, c'est important d'en avoir un pendant ses études. Pourquoi je fais ce cours-là? De bien s'organiser, de bien gérer son temps, d'utiliser les ressources d'aide. Comme on vous expliquait tout à l'heure, il faut que l'étudiant aille au-devant, qu'il demande de l'aide. L'API, on est vraiment là pour ça. On va pouvoir l'aider à la limite à aller vers ses ressources. Fait qu'on peut commencer à venir nous voir, puis après ça, on dire, OK, là, je pense que tu as besoin plus d'aide de cette personne-là. Et bien sûr, le réseau social supportant est très important. Puis, c'est beaucoup vous, les parents, qui êtes là pour ça. Donc, le fait d'identifier son projet d'études, donc dès la première session ou pendant son parcours, d'aller voir le conseiller, la conseillère d'orientation de son cégep, de dire, bon, mais moi, mon programme, c'était pour ça que je le faisais, je suis plus certain, c'est quoi les cours qui sont plus proches de ce que j'aimerais faire, mes notes, est-ce qu'elles sont suffisantes aussi? Parce que, comme je vous dis, la cotère va aider pour l'université si l'étudiante veut y aller. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut aider, clarifier le projet. Des fois, l'étudiant va changer d'idée, puis c'est correct aussi. Mais ça va l'aider à continuer ses études et à bien réussir. Le rôle central des parents. Donc, vous êtes vraiment là pour les aider, les encourager à persévérer, les encourager à voir, OK, là, par contre, ça ne fonctionne pas. Justement, est-ce que tu peux aller voir ton API, la conseillère, le conseiller du cégep pour voir est-ce qu'il y a un autre programme plus proche de ce que tu aimes où tu pourrais probablement aller mieux. Des fois, ils ont un échec, puis ça les décourage beaucoup, mais l'aide pédagogique, entre autres, va pouvoir l'aider à voir, OK, cet échec-là, tu peux reprendre le cours. Ça prolonge un petit peu ton cheminement, mais pas beaucoup. Donc, c'est toutes ces choses-là. Les sites Internet aussi que vous avez eus de la conseillère du secondaire sont tous très utiles. Fait que ça aussi, ça va aider. Mais il y a vraiment des ressources dans chaque cégep pour aider à continuer à persévérer ou à changer d'idée pour réussir le mieux possible. Et vous êtes là aussi pour leur faire voir leurs difficultés, leurs forces, leurs qualités. Donc, ça va les aider beaucoup aussi. Parce que vous les connaissez très bien, vos enfants. L'organisation, la gestion du temps. Donc, c'est sûr que la planification, si on planifie notre projet, donc la session, si on met tout dans l'agenda électronique ou non, ce qu'on a à faire, bien là, on a moins de surprises, on voit, parce qu'une fin de session, ça vient très vite, 15 semaines, c'est pas long. Donc, de prévoir, oui, à court terme, ce qui s'en vient, mais aussi à long terme pour pas être pris trop à la dernière minute. Omnivox, je le répète, c'est vraiment important de l'utiliser à tous les jours. C'est vraiment là pour aider. Et bien sûr, d'essayer le plus possible d'être constant, stable, de ne pas tout faire à la dernière minute. Au cégep, c'est vraiment difficile cette façon-là parce que tout va très vite et de vraiment s'organiser, de commencer en tout cas le plus possible, même dès la 4e, 5e secondaire, d'être un petit peu plus autonome pour que ça se passe le mieux possible au cégep. Les services, les ressources d'aide, donc
les cégeps ont tous des aides pédagogiques, donc ils peuvent être divisés par programme ou non, mais c'est vraiment la personne qui est responsable du cheminement, donc dès le début jusqu'à la fin du diplôme. Conseil d'orientation, il y en a dans tous les cégeps aussi. Il y a des gens pour le psychosocial, donc travailleurs social, pour avoir des psychologues, des techniciens en éducation spécialisée. Les conseillers en services adaptés, on en a parlé tout à l'heure. Donc, chaque cégep a son service d'aide, qui est souvent appelé le SAID. C'est important, dès que la personne est admise, d'aller voir les services pour justement les avoir déjà dès le début de la première session. Centre d'aide dans presque toutes les matières. Les programmes vont aussi avoir des enseignants qui vont soutenir l'étudiant dans ses cours. Il y a des tutorats par les pairs aussi. Donc, peut-être quelqu'un en deuxième année en chimie qui va aider les premières années à mieux réussir. Et bien sûr, il y a de l'aide financière aussi du gouvernement qui peut être disponible. Puis, on avait parlé là, tout à l'heure, une collègue a parlé de les bourses perspectives. Donc, beaucoup de programmes dans les cégeps sont dans ces bourses-là. Donc, il y a ça qui est possible. Et nous, c'est terminé pour la présentation à Gérald Godin. Donc, on va être là tout à l'heure pour les questions et de ne pas oublier qu'elle est porte ouverte demain soir. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous deux. Nous en sommes rendus à la dernière et non la moindre présentation de l'équipe du Cégep de Valleyfield. Accueillons Mme Anne Kennel, conseillère pédagogique aux pratiques innovantes et responsable à l'international, M. Gaston Girard, aide pédagogique individuelle, ainsi que M. Éric Tessier, directeur des affaires étudiantes. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous ce soir, donc accompagnée de mes collègues Gaston et Éric. Donc, le plan de la présentation ce soir, donc on va présenter notre cégep en bref, nos programmes d'études. On va parler de mobilité internationale aussi, persévérance, réussite, transition secondaire collégiale, nos services offerts aux étudiants, les services d'aide, la vie étudiante, transport et stationnement, résidence étudiante, ainsi que vous avez les sites pertinents qui pointent vers nos liens là, du campus principal de Valleyfield, le centre d'études de Vaudreuil et le centre d'études collégial de Saint-Constant. Je veux vous rappeler que nous avons nos portes ouvertes ce mercredi 31 janvier à Valleyfield et le 8 février à Saint-Constant. Pour le centre d'études de Vaudreuil, nos portes ouvertes ont lieu à l'automne prochain. Alors, pourquoi pas avoir les témoignages de nos étudiants pour en savoir un peu plus, c'est quoi la vie au cégep? Merci. J'ai eu un parcours scolaire qui m'a fait changer souvent de branche de métier. Puis au final, je pense avoir enfin trouvé ma branche en informatique. C'est d'avoir trouvé un programme où je me sens comme si on était dans une grande famille avec les profs et les étudiants. J'ai entendu parler des mercredis jam au cégep. Puis quand je me suis présenté au local, j'ai appris à connaître des gens. On a partagé des intérêts communs. Puis par la suite, on a créé un groupe avec des personnes que j'ai rencontrées ici au local. Puis on a gagné cégep en spectacle. Après le confinement, je voulais avoir un lieu où est-ce que je pouvais rencontrer des gens au moins une fois par semaine hors de l'école. C'est ça que le plein air m'a apporté. Puis progressivement, je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup plus, en fait. Ça m'apportait une occasion de dépasser mes limites. Moi, ce qui m'inspire, c'est le sentiment d'appartenance que j'ai envers la famille du Nord-York, qui est l'équipe de soccer féminine. Notre coach, Mathieu Vinet, ça a été vraiment une grande motivation. C'est lui qui nous pousse à exceller autant dans le sport que dans nos cours. Moi, ce qui m'inspire, c'est d'avoir rencontré des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi. C'est la famille que je me suis créée avec l'équipe du Nord-York. C'est de me sentir appuyé par les gens qui m'entourent. C'est l'encadrement que j'ai avec mon coach. Moi, ce qui m'inspire, c'est qu'on m'aide à réaliser qui je suis. Alors, quelques chiffres. Notre cégep, donc à l'automne dernier, nous étions près de 2320 étudiants inscrits au cégep à Valleyfield, Saint-Constant et à Vaudreuil.
Plus de 26 de nos étudiants vivent des troubles d'apprentissage, de santé mentale ou des limitations physiques. Mon collègue Éric va vous en parler un peu plus tantôt. On a plus de 16 de nos étudiants qui sont engagés dans une activité parascolaire et nous avons près de 200 étudiants inscrits dans nos programmes d'AEC. Nous avons 18 départements d'enseignement, 6 programmes d'études préuniversitaires, dont 2 double DEC, 13 programmes d'études techniques et un parcours cheminement tremplin DEC. Donc, mon collègue Gaston vous parlera davantage sur ces programmes d'études-là. Alors, parlons encore un peu de chiffres. Donc, à l'automne dernier, pour vous donner une idée, nous avons reçu 433 demandes d'admission, dont 377 ont été admis provenant de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Donc, 39 de nos étudiants proviennent de la Cité des Jeunes et je vois 34 de Soulanges et 15 de Chêne-Bleu et 12 des autres établissements dans la région. Alors, je vais inviter mon collègue Gaston pour vous parler de nos programmes d'études et de nos nouveautés. C'est un peu plus grand, hein? Bonsoir tout le monde. Heureux que vous soyez présents. Mon nom est Gaston Girard. Je suis un des 5 aides pédagogiques au Cégep de Valleyfield, donc je vais représenter mes collègues. Je suis aussi un résident de Vaudreuil-Dorion et je suis aussi entraîneur ici à Cité des Jeunes en équipe sportive. Tout d'abord, un gros merci à mes collègues de Gérald Godin. On travaille beaucoup ensemble, qui ont fait toute la présentation là, sur le passage du secondaire au collégial. Au niveau des programmes d'études, c'est surtout là-dessus que je veux me concentrer. Au Collège de Valleyfield, on a 13 programmes techniques. Vous voyez la liste qui est là. Je ne vais pas passer un par un, mais je vais quand même vous donner certaines particularités qui sont propres à Valleyfield. Premièrement, on a 8 programmes techniques qui sont en alternance travail-études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un étudiant qui arriverait dans un de ces programmes-là aurait la chance de dire, OK, moi, je vais aller dans le système régulier, dans une grille régulière. Il peut aussi dire, je vais aller dans une grille ATE. Ça veut dire que pendant l'été ou une session d'hiver, tout dépendant des programmes, il va aller en stage. Là, il va être payé à ce moment-là du 22 à 25 $ l'heure pendant 8 à 10 semaines pendant l'été. Fait que ça, c'est intéressant là d'avoir du 22-25 $ l'heure dans un domaine qui lui est propre, dans son domaine d'études. Et souvent aussi, à la fin, vous connaissez comment ça marche au niveau des emplois, bien, l'employeur va lui offrir un emploi. Fait que dès sa première session, la première été, après 2 sessions, il peut déjà aller en alternance travail-études. Ça, on a 8 programmes, c'est tous ceux qui sont marqués ATE là, sur la diapositive. Ensuite aussi, qu'est-ce qu'on a? C'est les apprentissages en milieu de travail. Ça, c'est des cours techniques, si on veut, pas des cours de formation générale, mais des cours techniques qu'on va aller faire en milieu de travail. Contrairement à l'ATE, ce n'est pas rémunéré, mais par contre, ça donne une super bonne expérience là, avec les jeunes, par exemple, en milieu de travail. À partir de l'année prochaine, on va avoir 3 DEC portables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les étudiants qui vont participer à ce diplôme d'études collégiales-là vont avoir un DEC portable lors de leur cours. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, je vais parler un petit peu plus de soins infirmiers parce que c'est un programme que l'on offre ici à Vaudreuil. Donc, on a 3 campus. On a le campus de Valleyfield, qui est bien sûr le plus gros. On a le campus à Châteauguay et on a le campus à Vaudreuil. L'ensemble de ces 3 campus-là, ça représente environ 300 à 400 étudiants et étudiantes. Donc, c'est un gros programme au Cégep à Valleyfield. Un étudiant, par exemple, de Vaudreuil, c'est sûr que quand on se rapproche plus de Coteau-du-Lac, Saint-Zotique, on va avoir plus le choix d'aller vers Valleyfield. Mais une étudiante qui est, par exemple, à Dorion, à Vaudreuil, à l'Île-Perrot, à Terrasse-Vaudreuil, etc., qui décide d'aller en soins infirmiers, à ce moment-là, à Vaudreuil, les sessions commencent à l'hiver.
Donc, l'étudiante pourra quand même faire une demande d'admission en soins infirmiers à Valleyfield en m'envoyant une lettre, c'est moi qui ai l'API de soins infirmiers, en me disant que moi, je serais intéressé à poursuivre mes études de soins infirmiers à Vaudreuil. Fait tous les cours de soins infirmiers, plus quelques cours aussi de la formation générale vont être offerts à Vaudreuil. Fait, à ce moment-là, au lieu de faire son parcours sur 6 sessions, elle va le faire sur 7 sessions. On en a de plus en plus là, qui changent. Ça veut dire la moitié, au début, la moitié de ces cours vont être à Valleyfield, donc 2 ou 3 jours à Valleyfield. Et plus que ça va aller dans son cheminement, plus qu'elle va être à Vaudreuil. Donc, ça va éviter beaucoup de déplacements vers Valleyfield, par exemple. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir au moins 1 ou 2 journées là, à Valleyfield dans son cheminement pour les cours de formation générale. Là-dessus, je peux aussi vous dire que Valleyfield, on est un des 5 meilleures écoles, que ce soit, mettons, au niveau collégial et aussi au niveau universitaire, qui réussissent l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. L'examen. Fait que ça aussi, ça donne une bonne réputation. On a de plus en plus d'étudiantes de l'international. On a beaucoup d'étudiantes qui viennent de Montréal, de Laval. Ça fait que le programme est contingenté, peut être contingenté. Peut-être pas au premier tour, mais souvent au deuxième tour. Donc, si votre enfant a l'intention d'aller en soins infirmiers à Valleyfield, ça serait bien important qu'il fasse cette demande-là dès le premier tour. Ensuite, en bas, complètement, on peut voir aussi qu'il va y avoir un programme de physiothérapie qui va commencer à l'automne 2025. Je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais ce programme-là va être offert aussi à Vaudreuil. Fait que ça va faire une plus grande offre de cours de la formation générale. Je n'ai pas voulu faire ça. OK, me revoilà. Donc, ça, c'est au niveau des programmes techniques qui sont offerts au Cégep. On a 6 programmes préuniversitaires. Bon, vous les voyez, sciences de la nature, avec les 2 profils de sciences de la santé qui permet d'aller en médecine et le profil sciences pures. Mais ça, tous les Cégeps ont à peu près la même offre. Au niveau des sciences humaines, on a 6 profils: mathématiques, administration et économie, individus et société, sport et monde. Sport, on est particulier aussi. On est le seul cégep au Québec à offrir cette particularité-là. On a art visuel, art lettres et communications, cinéma, et on a 2 doubles decks. Finalement, dans les programmes d'études, cheminement tremplin deck, qu'est-ce qui est le fun à Valleyfield, c'est que tous les cours préalables, mathématiques, physique, chimie, les STE de 4e secondaire enrichis sont offerts au Cégep de Valleyfield en tremplin deck. Donc ça peut être intéressant si jamais votre jeune n'a pas ses préalables et qu'il décide. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir lui donner ses cours de préalables avec quelques cours de la formation générale. Donc, il va déjà pouvoir avancer là, dans son cheminement. Bon, notre cégep dans Vaudreuil-Dorion, comme je disais tantôt, il y en a 2, en gros. Il y a le DEC en soins infirmiers qui est offert depuis 2 ans déjà. Ça va quand même assez bien. À chaque année, on réussit à avoir une cohorte. Comme à Valleyfield, on va implanter dans la prochaine année une clinique école. Ça, c'est les étudiantes vont pouvoir aller à la clinique pour mettre en pratique ce qu'elles apprennent là dans leur cours. Ça peut être des vaccins, ça peut être des prises de sang, etc. Donc, tout ça, ça va se faire à Vaudreuil là, au cours de la prochaine année. Et au niveau de la physiothérapie, si jamais vous avez une jeune qui ça l'intéresse, c'est un DEC, c'est un DEC en physiothérapie. J'ai beaucoup de... Celui-là aussi, ça va être mon programme. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Fait qu'un étudiant qui serait intéressé par la physiothérapie à l'automne 2025 pourra faire une demande dans un autre programme, commencer, voir si elle aime ça, ou faire 2 sessions en tremplin DEC, avancer toute sa formation générale et à ce moment-là, simplement faire une demande de transfert, changement d'orientation qu'on appelle, vers la physiothérapie là, pour l'automne 2025. Mais encore là, si vous avez des questions là-dessus, après, on va être disponible. Là, je vais être là pour répondre à toutes vos questions sur cela. Bienvenue au Centre d'études de Vaudreuil-Dorion. Tu es là pour la visite du programme en soins infirmiers? Parfait, t'es à la bonne place, suis-moi.
Ça serait ta classe si tu t'inscris maintenant pour la prochaine session. Ici, c'est notre salle de laboratoire. Dis allô à Adrien. Aussi, tu as accès au pôle de formation et d'innovation en santé du CISMO. Je pense à ça. Est-ce que j'ai oublié de te dire que l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges ouvre en 2026? Le centre d'études de Vaudreuil-Dorion, c'est la place pour toi. En plus, il y a tellement d'opportunités de stage. Inscris-toi dès maintenant. OK. On continue. Ajout à la carte de programme, comme je disais tantôt, vous l'avez vu dans l'autre diapositive, il y a le génie civil qui va débuter à l'automne 24. Donc, c'est la première cohorte qui va débuter à l'automne 24. Et la physiothérapie, qu'est-ce que je pourrais rajouter un petit peu là-dessus, c'est qu'on offre ce programme-là en partenariat avec le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et il y aura une cohorte de 40 personnes admises. Je peux vous dire encore là que j'ai beaucoup de questions. C'est un deck qui va susciter beaucoup d'intérêt et tous les cours de formation spécifique seront ici à Vaudreuil et on va essayer d'augmenter là aussi les cours de formation générale. Finalement, je vais conclure avec ça. Bon, l'AMT, on en a parlé. L'ATE, on en a parlé. Je voulais parler un peu des cours. On essaie vraiment à Valleyfield de se distinguer un petit peu au niveau des cours. Là, présentement, on a des cours d'éducation physique qui se donnent à l'intersession. Ça, c'est au mois de janvier. Ça se donne sur 3 ou 4 semaines. Encore là, pour des fois, pour alléger un cheminement, on va offrir ces cours-là. Les 3 cours d'éducation sont offerts. On a un nouveau cours aussi qui va débuter à l'année prochaine. Ça s'appelle, c'est un cours de philosophie qu'on fait en plein air. Fait qu'on fusionne 2 cours, un cours de philosophie et un cours de plein air, et les jeunes vont partir en randonnée, philosopher autour d'un feu. Fait qu'encore là, ça aussi, c'est assez populaire. On a des laboratoires à la fine pointe de la technologie. On a aussi pour les étudiants là, en sciences de la nature une revue scientifique. À chaque année, les finissants vont publier une étude, une enquête qu'ils ont fait. Puis, bon, le reste, je reviens avec toi. Oui. Ouais, bon, voilà. Merci, Gaston. Merci beaucoup. Alors, nous avons des programmes d'études que nous offrons, des séjours à l'international. Donc, les étudiants peuvent faire leur stage à l'étranger, par exemple en soins infirmiers. Donc, ils vont faire un stage de 3 semaines, par exemple, au Maroc. On a techniques de laboratoire qui font des stages, qui sont allés au Danemark, en Islande, en Écosse. Et on a Langue moderne aussi qui fait des stages humanitaires en Afrique du Sud. Et présentement, un exemple, nous avons 4 étudiants en Belgique qui font un stage d'une session dans le cadre d'un échange de réciprocité. Et nous sommes en train de préparer des stages pour aller au nord du Québec, ainsi qu'en Équateur en 2025. Alors, parlons de transition secondaire collégiale. Alors, nous sommes à notre 4e édition. On offre un camp pédagogique l'été en collaboration avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Donc, nous offrons des ateliers de renforcement en français, en mathématiques, en sciences. Notre nouveauté cet été, c'est l'introduction à la philosophie. Donc, on a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là pour bien préparer pour la rentrée scolaire, pour les cours de la formation générale. On offre aussi des ateliers sur la santé mentale, le bien-être. On travaille beaucoup avec le psychosocial, la gestion du temps, l'organisation du travail. Aussi, c'est une belle possibilité aussi de rencontrer nos orthopédagogues. Donc, si vous avez un plan d'intervention, donc c'est un beau moment pour ouvrir votre dossier et préparer, là, disons, là, un plan d'action avec votre orthopédagogue. Aussi, nous offrons aussi du tutorat depuis aussi 5 ans. Alors, du tutorat, nous avons plus de 86 étudiants tuteurs cette année qui offrent du tutorat dans plusieurs matières, dont mathématiques, français, sciences, histoire, chimie, physique et anglais. Donc, la plupart des écoles secondaires du centre de services participent à ce projet-là. Ça va commencer incessamment, surtout avec l'annonce du ministre, avec le plan de rattrapage et tout ça. Donc, voilà. Donc, on va aller à la petite vidéo sur le tutorat.
Le tutorat a commencé en 2018 avec une école secondaire. Après ça, en deuxième année, nous avions 3 écoles secondaires. Et cette année, on est rendu avec 5 écoles secondaires. Bien, ce qui m'a poussé à avoir les services de tutorat de Simon, c'est mon coach, coach Nick, coach Chanteur, qui m'avait parlé de ça. Puis que c'était un corps arrière du collège de Valleyfield. Puis moi, étant un corps arrière, j'ai dit que je peux avoir une bonne relation, que ça va être le fun. Bien, c'est sûr qu'on vit un peu la même réalité, soit au cégep, soit au secondaire. On est des étudiants athlètes, étudiants en premier, mais athlètes en deuxième. Fait que de vraiment devoir jongler avec les deux, les entraînements, les horaires, de pouvoir leur transmettre comment moi j'ai fait au secondaire puis je fais encore actuellement au cégep. J'y partage ce que moi j'ai vécu puis surtout ce que j'aurais voulu savoir quand j'avais son âge. C'est vraiment d'offrir, d'aider l'élève à lui donner des outils, des stratégies de lecture, de prise de notes, au niveau de l'organisation du travail, la méthodologie. En premier, on fait tout le temps, on regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aide dans leur matière, exemple des situations de problèmes en mathématiques, des erreurs de grammaire en français. Puis ensuite, on trouve des techniques d'études pour aider dans ces points-là. Le Cégep de Valleyfield a décidé d'offrir ce tutorat-là pour harmoniser, faciliter la transition secondaire collégiale parce que les élèves qui sont tutorés vont venir au collège de Valleyfield et puis le tuteur va pouvoir les accompagner dans cette transition-là, va pouvoir les accueillir aussi à la rentrée. Ce qui nous a marqué en premier lieu, c'est le lien qui a été créé entre les tuteurs et les tutorés. Il était vraiment, premièrement, des élèves qui ont perduré dans le temps. Ça, c'est un impact positif. Il y avait aussi le fait que nos élèves avaient hâte d'aller faire leur cours avec les tuteurs. Le fait de faire l'apprentissage dès le début, mais qu'il y avait un 15 minutes bonbon qu'on appelle, là, que ce soit peu importe le tuteur, il y avait toujours un petit moment à la fin pour échanger sur tout autre sujet. Des fois, c'était le football, mais des fois, c'était un échange sur un intérêt commun. Puis je le recommande à plusieurs personnes pour vrai, même si quelqu'un est bon à l'école, juste le fait de parler, ça peut vraiment aider. Alors, juste pour vous dire que le camp pédagogique, c'est gratuit. Puis pour vous inscrire pour le tutorat, vous avez juste à communiquer avec la direction de votre école. Alors, comme mes collègues Gérald Godin ont mentionné, donc on offre aussi les mesures d'aide à la réussite, donc tous nos programmes d'études. Une mesure d'aide à la réussite aussi pour les étudiants à besoins particuliers. On offre aussi le tutorat par les pairs. Mais ce qu'on a de nouveau cette année en cheminement Tremplin Deck, c'est qu'on offre le cours de 5e secondaire. C'est offert par le Nouvel Envol, mais dans nos murs au collège. Donc, l'étudiant n'a pas à se déplacer pour aller au Nouvel Envol et revenir là au cégep. Donc, c'est un nouveau partenariat. Et nous offrons aussi tous les cours de mise à niveau, que ce soit mathématiques, sciences, chimie, physique. On offre ces cours dans le cheminement Tremplin Deck. Et nous avons, pour terminer ma partie, avant de céder la parole à mon collègue Éric, nos activités orientantes. Donc, on parle de préparer nos jeunes à aller au cégep, mais on les prépare aussi en amont. Donc, c'est d'aller dans les classes du secondaire, des classes en sciences, en arts, en français, pour faire connaître les programmes d'études, puis aussi pour aider vos enfants à faire des choix éclairés, les préalables que ça prend, donc en vivant des activités pédagogiques. Donc, voilà. Donc, on va faire une petite vidéo, puis après ça, ça va être au tour d'Éric. Les activités orientantes visent à faire vivre en classe des situations concrètes en faisant des manipulations en lien avec les programmes d'études offerts au Cégep de Valleyfield. Donc, on va généralement faire un peu de la promotion de notre programme, puis on va venir amener des stations avec quelques outils, des objets qu'on apporte, puis on va faire un peu découvrir notre programme à travers les petites activités qu'on a préparées pour les étudiants. Parce que bien souvent, ils n'ont aucune idée, ils soupçonnent même pas les métiers qu'on peut faire avec ça, puis aussi de voir concrètement c'est quoi les manipulations que ça requiert.
Ce que j'ai aimé le plus, c'était vraiment comment construire manuellement. C'était vraiment le fun d'assembler les pièces ensemble. Puis aussi, voir le montage final, c'est vraiment cool, genre, de voir toutes les affaires ensemble. Là. Utiliser des nouveaux objets, utiliser des nouveaux protocoles, voir des nouvelles situations de problème qu'on ne voit pas au secondaire, nous donner l'opportunité de vraiment manipuler, de tester, de voir, puis de faire par nous-mêmes c'est quoi le programme qu'il y aura au cégep. Je trouve que ça nous éclaircit un peu par rapport à ce choix-là. Je ne pensais pas être le type de personne à être précis et surtout sur ce type de projet, mais en effectuant ce projet, en dévissant, en branchant, en revissant, j'ai appris que j'étais quelqu'un de vraiment plus précis que je pensais. Pour les arts visuels, on a décidé de procéder différemment. On a invité les élèves du secondaire à venir voir les arts d'impression. Donc, nos étudiants leur ont fait des démonstrations. C'est des techniques qu'ils voient rarement au secondaire. Il y a beaucoup de stéréotypes reliés au programme d'art visuel, puis je pense que les formations comme ça l'aide à apprendre aux jeunes que les stéréotypes ne sont pas tout le temps vrais. Mais ce qui est important pour nous, c'est de leur faire connaître aussi ce que vit l'étudiant au cégep. Donc, c'est le processus de création. Donc, on part de l'idéation, de la réalisation, puis ensuite la diffusion, ce qui nous mène à l'exposition qu'on est en train de vivre ici. Une exposition collective qui rassemble les œuvres réalisées par le secondaire et les étudiants du cégep de Valleyfield. Alors, les ateliers permettent de donner un sens aux apprentissages et permettent aussi de faire un choix éclairé des cours offerts au secondaire qui sont des préalables pour rentrer dans certains programmes au cégep. Leur apporter ce soutien-là dans la détermination de leur choix de carrière, je trouve ça vraiment essentiel. Je pense qu'en faisant découvrir ça aux étudiants, ça leur donne peut-être justement une raison de trouver peut-être leur motivation de continuer les études, mais aussi peut-être de trouver leur place dans le marché du travail pour des emplois qui peut-être pourraient les surprendre un peu, là. Alors, tantôt, Gérald Godin a parlé des services. Moi, je vais me présenter, Éric Tessier, directeur des services aux étudiants. On va vous parler un petit peu des services et des activités parascolaires et de d'autres infrastructures au cégep qui permettent à l'étudiant d'être bien accueillis. Mais ce que je veux surtout illustrer, tantôt, on a parlé des services, mais c'est... Vous voyez, là, on a 2300 élèves au cégep, on a 561 étudiants encadrés par le service 16. C'est à peu près, c'est 26 %. Donc, si jamais vous doutiez à savoir si votre enfant serait seul à avoir un plan d'intervention, mais non, il va en avoir beaucoup avec lui. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est la démocratisation aussi là, du service d'aide qui s'est faite depuis les 10 dernières années. Donc, un étudiant qui a des difficultés, on va l'accompagner, que ce soit à Gérald Godin ou à Valleyfield, les services sont sensiblement les mêmes. Mais parce qu'on a plus d'étudiants, on a plus de volume, vous voyez, là, c'est assez éloquent. Le programme d'aide financière, c'est la même chose. C'est contributif. Donc là, ce qu'on attend, c'est que l'étudiant contribue à son programme d'aide financière, tout comme le parent. Et le ministère va venir pallier aux besoins dont les parents ou l'étudiant ne pourra pas lui-même pallier. Mais ce qui est surtout important de retenir, c'est que c'est encore là 390 étudiants au cégep qui reçoivent de l'aide financière. Donc, une autre fois, il ne sera pas seul. Donc, pas de gêne à demander de l'aide, pas de gêne à sonner aux portes des intervenants et des intervenantes du cégep. Santé mentale aussi, c'est une chose importante. On a un plan d'action en santé mentale au cégep qui vise, en gros, à faire la prévention, promotion, mais surtout à faire en sorte qu'on développe une bonne santé mentale positive. On est vraiment axé sur cette orientation-là, plus que sur une orientation de traitement ou de voir la santé mentale comme étant un problème. Au contraire, on en a tous une santé mentale, mais on veut vraiment qu'elle soit favorablement développée chez nous par toutes sortes d'activités, qu'elle soit de la vie étudiante ou par le service psychosocial ou par le comité PASME. On travaille tous ensemble à cette orientation-là. Un milieu de vie inspirant. On a une petite vidéo encore, puis après ça, je vais aller directement aux activités.
Alors, vous avez reconnu nos activités du Noir et Or. On a 13 équipes sportives intercollégiales. Également, on a plusieurs équipes féminines, le volleyball, soccer, on a badminton, course à pied, cross-country. Et on a 2 équipes de flag football, ce qui est une nouveauté, notre 2e équipe. Puis aussi pas mal d'équipes masculines. Je passe vite là-dessus. Les activités socioculturelles, vous avez vu, on a vu la danse, un cégep en spectacle, on a du théâtre, on a de l'impro. Mais il y a plusieurs autres activités aussi qui tournent autour de l'ensemble de la vie collégiale et qui sont aussi dans des intercos qu'on appelle. Par exemple, on peut aller à l'interco d'art visuel, à l'interco de cinéma, sculpture sur neige, etc. On participe à tout ça à l'intérieur du cégep pour justement stimuler une vie et un engagement étudiant. Socioculturel aussi, comme au sport, nos taux de réussite sont excellents. Ça varie entre 88 au sport, 90 % de taux de réussite. Quand je dis un taux de réussite, c'est le nombre de cours réussis, c'est le nombre de cours suivis. Et il y a des exigences pour la RSEQ, c'est de réussir ses cours si on veut progresser dans notre DEC, mais surtout si on veut maintenir notre éligibilité à notre activité. Et la même chose lorsqu'on va à l'international au théâtre. Donc, on exige que nos étudiants réussissent pour avancer. On a aussi un club plein air. On avait vu tantôt les kayaks. On a 14 places en plein air, donc on a 11 embarcations, mais 3 doubles. Donc, ça nous fait pas mal de monde sur l'eau en même temps. Puis, on a une animatrice qui est diplômée de Saint-Laurent en plein air, qui accompagne les étudiants dans ces sorties-là. Également, au niveau du comité environnemental, on a évidemment un comité vert. Gaston siège sur le comité vert. Et je fais un lien tout de suite avec le comité environnement pour le transport collectif. Alors, on a du transport collectif entre Vaudreuil et Valleyfield et vous voyez, j'ai même mis la grille tarifaire. Alors, un étudiant va payer 63 $ pour venir au cégep de Valleyfield s'il prend le taxibus ou l'autobus, la 99 que vous connaissez peut-être déjà. Mais s'il a à circuler sur le territoire de la presqu'île et qu'il a à payer une carte avec Exo, bien à ce moment-là, on va, avec la fondation du cégep, financer l'ensemble du transport entre Vaudreuil et Valleyfield, donc l'équivalent de 92 et 75. Donc, vous allez avoir le lien. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi au cégep. Ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. On a aussi la résidence également. Alors, je fais encore un lien avec l'environnement. Donc, plus on va voyager en transport collectif ou habiter près du cégep en résidence, bien moins on dépense de gaz à effet de serre. Et ça, c'est une donnée importante parce que dans notre plan stratégique, on a intégré le développement durable et l'écologisation des cégeps sont des activités sur lesquelles on met beaucoup d'énergie. Donc, la nouvelle résidence, on est rendu avec 139 possibilités là, à différentes modalités, là, studio, appartement simple, appartement 2, appartement triple. Et chacune de ces modalités-là a un tarif particulier. Je vais terminer sur le stationnement. On a aussi un stationnement, mais il y a moins de places que de vignettes, puis il y a certainement moins de places que d'étudiants. Donc, si vous arrivez à un cours à 8 heures, puis vous arrivez à 8 heures pile, vous risquez de vous stationner dans la rue. Donc, prévoyez vos transports. Et il y a des espaces aussi de covoiturage. Vous pouvez également covoiturer par Omnivox. Juste une dernière info, tantôt, ce service adapté, ça a passé rapide, mais à Valleyfield, on accueille tous les étudiants qui ont un plan d'intervention. Et quand on parlait tantôt du diagnostic, c'est de moins en moins une obligation. Le ministère nous oblige d'ailleurs à offrir un service, puis à établir une organisation de service qui permet d'inclure le plus grand nombre possible d'étudiants qui ont des besoins particuliers. Et à cela, on peut allonger des accommodements lorsque les limitations sont bien observées, sont validées par un plan d'intervention. À Valleyfield, on va vous donner les accommodements correspondant aux besoins, que vous ayez ou pas le diagnostic. Évidemment, si on n'est pas certain de la problématique, on va essayer d'aller en évaluation et d'aller chercher, mais ce n'est pas une obligation pour avoir des services. Alors, on va vous revoir tantôt. On va être disponible pour répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup de votre présence. Donc, merci à vous tous. Plusieurs personnes ont été impliquées dans l'organisation de cette soirée. J'aimerais les remercier. Merci à Mme Julie Lupien, directrice des services éducatifs aux jeunes du Centre des services scolaires des Trois-Lacs, pour son support. Merci à l'équipe de Gérald Godin, menée par Mme Stéphanie Veilleux, conseillère pédagogique et aide pédagogique individuelle, et du Cégep de Valleyfield, menée par Anne Quesnel, conseillère pédagogique aux pratiques et à l'international. Merci à Mme Marie-France Caron, CISEP de l'École des Belles-Rives et au Centre PGL.
Remerciements tout particuliers à Mme Nadia Isabelle, conseillère d'orientation à l'École Soulanges, et M. Luc Saint-Onge, conseiller en orientation à l'École du Chêne-Bleu, pour leur expertise et leur implication dans cette soirée. Merci à notre technicien de ce soir, M. Dominique Alain, pour son savoir-faire et son implication inconditionnelle. Sans lui, cette soirée ne serait tout simplement pas possible. Avant de vous dire au revoir, dans le courriel d'aujourd'hui, vous avez 3 autres liens Teams, un pour chacune des institutions ici présentes. Dans quelques minutes, vous pourrez vous rendre dans ces salles virtuelles pour poser vos questions aux divers intervenants de la soirée. Si vous regardez en différé cette présentation, vous avez, à la fin de la présentation de Mme Isabelle, toutes les adresses courriels des divers conseillers pédagogiques. Sachez qu'ils seront disponibles dans les prochains jours et même semaines pour répondre à vos questions. Merci à vous d'avoir été présents et en espérant que cette soirée a su répondre à vos principales questions. En mon nom et au nom de toute l'équipe de cette soirée, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien Teams qui vous amènera dans la salle virtuelle de votre futur établissement scolaire. Juste nous laisser quelques temps de faire les branchements nécessaires et nous serons avec vous. Merci, bonne fin de soirée.